Voilà, on se retrouve encore aujourd'hui pour, autour de la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir d'être dans la parole de Dieu, parce qu'elle fait autorité, elle est la vérité. Jésus est la parole faite chair. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est être ou paraître. Être ou paraître. Pourquoi ce thème est abordé aujourd'hui? Eh bien, parce que nous sommes, si vous voulez, dans des moments de trouble, dans des moments où les vagues se succèdent, la vague des gilets jaunes, la vague du Covid, la vague maintenant de la guerre en Ukraine. On a l'impression que ça se rapproche de plus en plus, mais avec toutes ces vagues-là, les chrétiens se sont plus ou moins relâchés dans leur vie avec Jésus-Christ. Et c'est aussi le même problème que Jean rencontre quand il écrit sa dernière lettre avant l'Apocalypse. Il se passe au moment de la rédaction de 1 Jean, le christianisme est connu depuis plus d'une génération et a survécu à une dure persécution. Le problème le plus pesant pour l'Église, c'est le manque d'engagement des croyants. Et on retrouve le même schéma aujourd'hui, c'est le manque d'engagement des croyants. C'est-à-dire qu'avec le Covid, par exemple, les gens n'allaient plus à l'église. On regardait à la télé, c'était plus facile, on ne se déplaçait plus, on avait la vie facile, plus confortable. Et l'engagement, sans s'en rendre compte, s'est dilué. Et c'était de la même chose à ce moment-là. Beaucoup se conforment aux valeurs du monde et ne prennent pas position pour Christ et font des compromis quant à la foi. Et les prétendus enseignants abondent et ils accélèrent le glissement de l'Église loin de la foi chrétienne. On arrive dans ces mêmes périodes. Alors que va faire l'apôtre Jean avant d'écrire l'Apocalypse? Il va remettre les véritables valeurs à leur place. Mais il va être pas drastique, je ne voudrais pas dire drastique, mais ça ne sera pas gris, ou c'est noir, ou c'est blanc, où on est engagé, ou on ne l'est pas. Parce que les temps sont dans la fin et on ne pourra pas se dire chrétien compromis. Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. Et c'est là toute la problématique de Jean, c'est de dire aux chrétiens que les valeurs de la parole de Dieu feront office de vérité et où on les prend, où on ne les prend pas. Et c'est l'apôtre rédige donc cette lettre pour ramener les croyants sur la bonne voie, pour leur montrer la différence entre, par exemple, la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'erreur, et pour engager toute l'Église à développer un amour sincère pour Dieu, ainsi que pour les uns et les autres. Et il écrit aussi pour assurer aux vrais croyants qu'ils possèdent la vie éternelle, et pour les aider à reconnaître leur authenticité de la foi, de telle sorte qu'ils puissent jouir de tous les bienfaits qui sont réservés aux enfants de Dieu. Donc, l'apôtre Jean va commencer, dans son texte, dans son introduction, à remettre Jésus-Christ à sa place, mais Jésus-Christ qui a été humain. Parce que des hérésies se sont introduites entre-temps, disant que Jésus est bienvenu dans sa divinité, mais il n'a pas été humain. Alors, l'apôtre Jean va être carré, il va être clair, il va dire ce qui était dès le commencement. Et il parle bien du commencement comme il a introduit son évangile de Jean au commencement, au début, ce que nous avons entendu, et il le dit, et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, Jésus, nous vous l'annonçons. Il remet, dès le début de sa lettre de Jean, il remet Jésus, humain, au centre de notre foi. Jésus était fils de David, de la lignée de David en tant qu'humain, mais il était aussi le Fils de Dieu. Mais il est venu, premièrement, en humain. La vie, en effet, s'est manifestée. L'apôtre l'a vu. Et cette vie éternelle,
qui était auprès du Père et qui s'est manifesté à nous. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète. Voilà l'introduction de Jean qui remet les pendules à l'heure en disant qu'on ne peut être en communion avec le Père et le Fils que si nous reconnaissons que Jésus est bienvenu en chair et en os, en humain. Alors, il va commencer par, si vous voulez, faire la différenciation entre être chrétien, un vrai chrétien, ou paraître. Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup paraissent. Et ce sont les chrétiens d'illusion. La première distinction qu'il va faire, si vous voulez, entre le vrai chrétien et le chrétien d'illusion, c'est la lumière. Vivre dans la lumière. Quelle est la différence, si vous voulez, entre le chrétien vrai et celui qui est dans l'illusion? Voici le message que nous avons entendu de Jésus et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Jésus, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Quelle est la qualité du vrai chrétien? Comment on le discerne? Le vrai chrétien marche dans la lumière. Il marche dans la lumière. Le vrai chrétien est en communion avec les autres. Le vrai chrétien, le sang de Jésus le purifie de tous ses péchés. Ça ne veut pas dire que de temps en temps il ne pêche pas, mais le sang de Jésus le purifie de tout péché, et le vrai chrétien, il reconnaît ses péchés. Quelle est la différence avec le chrétien d'illusion? Elle est notoire, cette différence. Le chrétien d'illusion, ils disent, alors ce sont des chrétiens qui en ont plein la bouche. Voilà, vous me comprenez? Ils connaissent la parole de Dieu, il n'y a pas de problème, hein? Ils disent. Mais ils marchent dans les ténèbres. C'est la marche qui diffère entre le vrai chrétien et le chrétien d'illusion. C'est leur marche. C'est la différence. Ils sont menteurs, alors que le vrai chrétien est vrai. Et ils ne pratiquent pas la vérité. Alors ils sont toujours dans le dire. Voilà, ils savent parler de Jésus, ils savent parler de Dieu. Peut-être même qu'ils connaissent la parole de Dieu par cœur, hein, puisqu'ils font partie des nôtres. La seule différence, c'est qu'ils disent, mais que leur marche n'est pas en accord avec ce qu'ils disent. Il y a une dichotomie. Ils disent qu'ils n'ont pas de péché. C'est toujours dans la parole qu'ils disent. Ils se font de l'illusion. Ils se trompent et la vérité n'est pas en eux. Et troisièmement, ils disent qu'ils n'ont pas de péché, alors ils font Dieu menteur et la parole de Dieu n'est pas en eux. Voilà le chrétien d'illusion. Le chrétien, le vrai chrétien, marche dans la lumière. Le chrétien d'illusion marche dans les ténèbres. Mais il ne se rend pas compte. Pourquoi il ne se rend pas compte? Parce qu'il est dans l'illusion. Il est dans l'église. Donc il croit qu'il est chrétien. Seulement il dit beaucoup de choses, mais entre dire et être, c'est différent. Entre dire et marcher et mettre en pratique, c'est toute la différence. Le vrai chrétien, quelle est donc la solution? Le vrai chrétien garde les commandements de Christ.
le vrai chrétien. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce sont des repères pour chacun de nous à la fin de cette période difficile. On a des repères fixes. Et l'apôtre Jean voulait aussi remettre des repères fixes, afin que les gens ne s'y trompent pas, afin qu'on ne se trompe pas, qu'on ne soit pas des chrétiens d'illusion. Donc la solution, c'est que le vrai chrétien garde les commandements de Christ. Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour tous ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. En fait, nous le savons. C'est-à-dire, nous le savons. C'est une certitude intérieure. Si nous gardons ces commandements, sa parole, nous savons, nous avons une certitude intérieure qui nous dit « Oui, tu es une vraie chrétienne ». On a besoin des fois de le savoir, cette certitude, parce que des fois, ça balance. Non, il faut être honnête, on balance parfois. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, moi, par exemple, je balance parfois. Et j'ai besoin de me remettre dans des repères fixes, dans des certitudes. Paul avait besoin de certitude, mais nous aussi, on a besoin de certitude. Et si vous gardez la parole de Dieu et ses commandements, vous avez la certitude d'être un vrai chrétien. Ça, c'est quand même appréciable. Tandis que les autres, ils disent, mais ils ne sont pas et ils ne font pas la différence. Et c'est comme ça qu'on regarde un vrai chrétien d'un chrétien d'illusion. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils sont dans nos églises. Ben oui, on ne peut pas être chrétien si on n'est pas quelque part. Ils sont dans l'église. Et le plus difficile, c'est de les discerner. Mais le chrétien d'illusion ne garde pas les commandements, mais il prétend le connaître. En fait, il ne les garde pas, mais il prétend. Il est encore dans une illusion. Il est dans la prétention. Il prétend les garder. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Il est catégorique quand même, Jean, je trouve. Vous ne trouvez pas? Lui, il n'y va pas par quatre chemins. Même lorsque on se parle les unes les autres, on fait attention. On ne va pas dire des choses qui ne doivent pas être dites. Mais lui, c'est pas l'heure pour l'apôtre Jean de donner des fleurs. C'est l'heure d'être vrai, parce qu'il y a beaucoup d'hérésie qui s'est installée au sein des églises, et donc, si vous voulez, il va devoir être catégorique. Celui qui prétend l'avoir connu, c'est encore quelque chose qu'il dit, il prétend. Alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Voilà, c'est carré, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, mais c'est aussi un repère fixe. Quel est le deuxième point entre le vrai chrétien et le chrétien d'illusion? Il y a un deuxième point. Pour le vrai chrétien, l'amour de Dieu est parfait en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole, et c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. À la lumière, parce que nous marchons dans la lumière, et à l'amour qui est en nous. Alors ça fait la différence entre ceux qui ne l'ont pas. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. On en revient au même, on dirait qu'on tourne en rond. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Garder sa parole, c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui dit « je n'aime pas lire la Bible ». C'est incompatible avec se dire chrétien. Parce que la Bible, si vous voulez, est la parole de Dieu. La Bible, c'est Jésus. Chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous ouvrez le cœur de Jésus. Donc, si on se dit chrétien, on doit aimer. On doit avoir l'amour de la parole de Dieu.
Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Ça aussi, c'est un repère pour le véritable chrétien. Comment vivons-nous? Comment marchons-nous? Quel est notre comportement? Quelle est notre conduite? Quel est notre caractère? Toutes ces qualités-là vont déterminer si nous sommes un vrai chrétien ou un chrétien d'illusion. Ce sont des repères fixes qui peuvent nous aider à savoir de quel côté nous nous trouvons de la croix. Alors, le deuxième point, c'est l'amour de Dieu pour le vrai chrétien. L'amour de Dieu pour le vrai chrétien. Premièrement, il l'a reçu depuis le début. Le vrai chrétien a de l'amour. Il l'a reçu. Parce que quand on reçoit Jésus, quand on est baptisé, on reçoit aussi l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc, le véritable chrétien est dans l'amour dès le début. Il a entendu dès le commencement que Dieu est amour et qu'il est aussi lui-même dans l'amour. C'est un nouveau commandement que Dieu va leur redonner, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Dieu l'avait bien dit dans le Deutéronome lorsqu'il a dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Puis ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on n'a pas envie de faire de mal à l'autre. C'est vrai, on n'a pas envie de lui faire de mal, on l'aime. Vous êtes d'accord? Seulement ce commandement, ces deux commandements, n'ont pas été respectés par le peuple d'Israël. Alors Jésus est venu pour accomplir ces commandements en mourant sur la croix. Et du coup, nous avons la possibilité aujourd'hui d'aimer et de mettre en pratique ce commandement-là parce qu'il est mis en pratique par Jésus. Si nous avons Jésus en nous, eh bien, nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et nous aimons nos frères et sœurs, parce que c'est un commandement nouveau, qui est devenu nouveau, parce que Jésus habite en nous. Et comme Jésus est amour, eh bien, nous nous aimons les uns les autres. Le véritable chrétien, il pratique l'amour. Il n'en parle pas comme ça. Il est amour et il le pratique. Et il reste dans la lumière, c'est un cercle, c'est comme un cercle, hein. Il reste dans la lumière, et la différence, c'est qu'il aime son frère. À partir du moment où vous voyez ces critères s'aligner, s'ils sont alignés dans votre vie, alors vous êtes du bon côté de la croix. Vous êtes du bon côté de la croix. Maintenant, le chrétien d'illusion. Quelle est la différence avec le véritable chrétien? Le chrétien d'illusion, n'oublions pas qu'il est toujours dans le paraître. Il paraît, mais il n'est pas. Le chrétien d'illusion a de la haine pour les autres. Il prétend, encore une fois, et ça c'est écrit dans la parole de Dieu, il prétend, il est toujours dans le dire, il cause beaucoup, le chrétien d'illusion. Je trouve beaucoup, moi. Il cause beaucoup. Il prétend être dans la lumière, mais il déteste son frère. Réfléchissons un petit peu de quel côté nous sommes parfois. Il prétend, mais il est son frère. Il est dans les ténèbres, mais il ne le sait pas. Et il ne sait pas où il va, troisième point, car il est aveugle. En fait, il est dans l'illusion, mais il ne sait pas. Mais en fait, il est dans la haine de son frère. Quand on n'aime pas son frère ou sa sœur, on est dans l'illusion. Personnellement, la question que j'ai envie de poser, où nous situons-nous dans cette catégorie-là? C'est ce qui nous permet d'avoir des repères fixes pour savoir si nous sommes un vrai chrétien ou un faux chrétien, ou du moins un chrétien d'illusion. C'est très important ce que Jean rapporte, parce que l'hérésie s'est introduite
dans l'Évangile. Et il est obligé de remettre les pendules à l'heure. Quelle est la conclusion de cette deuxième partie? C'est le processus de croissance dont va parler l'apôtre Jean. Premièrement, il va dire « mes petits-enfants ». Il faut savoir que Jean a déjà un certain âge et que, je me demande si ça n'a pas été écrit, juste avant qu'il ne soit prisonnier dans l'île de Patmos, mais ça ne m'étonnerait pas. Et comme il est d'un certain âge, il parle d'un processus de croissance chez les chrétiens. Parce qu'on n'est pas chrétien d'un seul coup. C'est comme un enfant, vous le mettez au monde, eh bien avant d'être adulte, il est bébé, puis il a tout son processus de croissance. C'est ni plus ni moins le même processus pour le chrétien. On est chrétien par Jésus, mais on doit grandir dans la foi chrétienne. C'est comme une personne, donc on peut se regarder, on voit tous les processus. Ça, c'est les mêmes processus en Jésus. Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas les commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Le processus de croissance du vrai chrétien, je vous écris petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Petit enfant. Et c'est vrai que quand on arrive à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré dans le processus du pardon et de la repentance. Le vrai chrétien, quand il vient, pour être chrétien, il faut venir à Jésus tel que nous sommes, avec toute la boue dans laquelle nous sommes, et lui demander, nous repentir et lui demander pardon. C'est pour ça qu'il dit, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Parce que nous sommes les petits-enfants, quand nous naissons à Jésus, eh bien c'est la repentance et le pardon qui prévaut. C'est pour ça que Jean dit ceci. Le deuxième point, le deuxième processus de croissance du vrai chrétien, je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Il y a eu un processus dans la vie du chrétien où il a lu la parole de Dieu, la parole de Dieu a fait autorité, la parole de Dieu est venue en tant que lumière, en tant qu'amour, et donc cette personne-là connaît, pas prétend connaître, il connaît celui qui est dès le commencement. Dès le commencement. C'est le processus. Le troisième processus de la croissance du vrai chrétien, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu Satan. Et c'est vrai que pendant notre processus de croissance, les jeunes gens, quand on est à un certain âge de la vie chrétienne, on a des combats avec le diable. Et le Seigneur nous dit que nous avons des combats avec le diable, mais que nous avons vaincu le diable. Et les jeunes gens représentent la force du chrétien. Il est encore en pleine force de l'âge, et donc il a réussi à vaincre Satan. Comment on peut vaincre Satan? On ne vainc pas Satan comme ça. On ne va pas à la guerre comme ça. On peut vaincre Satan par la parole de Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître la parole. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de Dieu et du témoignage du sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas à la guerre contre Satan, la fleur au fusil. Allez-y si vous voulez, moi je n'y vais pas, parce que je sais trop ce que ça signifie. Voilà. Encore un des processus de croissance du vrai chrétien. Je vous écris, petit enfant, parce que vous connaissez le Père. On voit vraiment qu'il y a dans le processus de croissance de la connaissance, de la force pour avoir vaincu Satan. Et que c'est fondamental que la parole, elle est restée chez le chrétien, le fondement même de sa foi. Et le dernier processus de croissance,
Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. On voit qu'il y a de la connaissance, non de la connaissance intellectuelle, mais la connaissance véritable du cœur. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et je vous écris, chrétiens, parce que la parole de Dieu demeure en vous. On voit que tout est en relation avec la notion de la Bible et de la parole de Dieu. Être chrétien, paraître chrétien, le vrai chrétien demeure dans l'amour du Père. Le vrai chrétien demeure dans l'amour du Père. Le vrai chrétien n'aime pas le monde. Et c'est ça toute la différence. L'amour du monde ou l'amour du Père. Le vrai chrétien a de l'amour pour le Père. Le chrétien d'illusion a de l'amour pour le monde. Il fait semblant d'être dans l'Église, mais il aime mieux le monde que le Père. Le vrai chrétien n'aime pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aime pas les gens du monde, on ne parle pas des personnes, parce que Jésus a tant aimé le monde, c'est-à-dire les personnes du monde, qu'il a donné sa propre vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il ne s'agit pas des personnes qui sont dans le monde, mais de l'esprit de ce monde, de la convoitise des yeux, de la convoitise du cœur et de l'idolâtrie, de l'idole de toute la possession. Voilà ce dont il parle. Et le véritable chrétien n'aime pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Et le véritable chrétien recherche d'abord le royaume des cieux et toute sa justice, et il sait que tout lui sera donné par-dessus tout. Nous connaissons ce texte dans Matthieu 25, 33 à 34. Le chrétien d'illusion, par contre, il est différent. Le chrétien d'illusion, eh bien, il aime le monde. Alors, ça ne paraît pas parce qu'il est dans l'Église, mais il est attiré par toutes les choses du monde. Il convoite tout ce qui se passe dans le monde. Il a besoin d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Toutes les choses du monde l'intéressent. L'amour du Père n'est pas en lui. Waouh! L'amour du Père n'est pas en lui. Il vit dans la convoitise des yeux et l'orgueil des richesses. Seulement, ça ne se voit pas tellement, parce qu'il est dans l'Église. Mais c'est comme ça qu'est le chrétien d'illusion. Le véritable chrétien recherche d'abord le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses lui sont données par-dessus tout. Le véritable chrétien aime le Père. Il ne peut pas y avoir celui qui aime le Père n'aime pas le monde. C'est catégorique. Mais celui qui aime le monde ne peut pas aimer le Père. Il faut choisir. Où on est, troisième partie. Il va dire ceci. Le monde passe. Effectivement, le monde va passer. Sa convoitise et tout ce que vous voyez, ça va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Le chrétien d'illusion, il sera dans l'illusion de la possession, parce qu'il n'emporte rien dans la tombe. Il n'emporte rien dans la tombe. Voilà. Tandis que le véritable chrétien, celui qui fait la volonté de Dieu, lui, il va demeurer éternellement. Le chrétien d'illusion passe, parce que la convoitise passe. Tandis que le véritable chrétien, il demeure dans l'amour éternel et il a la vie éternelle. Toutes ces réalités-là, ce sont des choses qui nous apportent vraiment des repères fixes pour notre vie. Sommes-nous de vrais chrétiens ou des chrétiens d'illusion? Un autre point, Christ, quatrième point, Christ ou antichrist? Christ ou antichrist? Le vrai chrétien sait que c'est la dernière heure.
Le vrai chrétien sait que c'est la dernière heure. Il a appris que l'Antichrist vient. Vous savez ce que c'est que l'Antichrist? Ce sont toutes les personnes qui refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu en chair et en os. Ça, c'est l'Antichrist. Ils peuvent croire en Dieu, mais ils ne croient pas dans le Fils de Dieu venu sur la terre en chair et en os. Comment vous pouvez savoir si quelqu'un croit, qui vous dit qu'il croit en Dieu? Demandez-lui s'il croit en Jésus venu sur la terre en chair et en os. S'il n'y croit pas, c'est un faux. Testez, hein? Vous pouvez le tester, vous verrez. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Il n'y croit pas. Et il sait, et c'est toute la différence avec l'autre qui prétend savoir, c'est qu'il sait qu'il y a plusieurs antichrists. Il n'y en a pas un. Il n'y en aura qu'un lorsque le véritable antichrist, l'homme de la situation, vous le connaissez, l'homme mondial, quand il sera le président mondial, cet homme-là sera l'homme de la situation, l'antichrist. Et le chrétien doit le savoir. Il paraîtra démocrate au début, il paraîtra être du côté du peuple, puis il retournera sa veste et ce sera un dictateur. Sous un bel aspect, l'antichrist, l'homme de la situation, sera un dictateur qui dominera tout le monde avec une verge de fer. Ça nous est averti dans l'Apocalypse. La première des choses, pour le chrétien d'illusion, l'antichrist, il se manifeste de cette manière. Ils sont sortis du milieu de nous. Alors c'est difficile de discerner parce qu'ils ont connu l'évangile. Ils ont connu, ils savent comment nous sommes. Ils sont venus dans les églises par intérêt, ou alors parce que ça leur plaisait, ou parce qu'il y avait une bonne communion fraternelle, ou parce qu'il y avait la paix. Mais eux ne se sont jamais engagés pleinement avec Jésus-Christ. Vous comprenez bien. Les chrétiens d'illusion sont sortis du milieu de nous. Deuxièmement, ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Ça, c'est la Bible qui le dit. Sinon, ils seraient restés avec nous. Les antichrists, à un moment donné, ne peuvent plus rester dans l'église où la vérité est prêchée. Parce que ce n'est pas possible. Et les antichrists ne sont pas totalement étrangers à l'église. Évidemment, ils sont sortis. Donc, c'est très difficile de les discerner parce qu'ils sont au milieu de nous. Ils font croire que, mais ils ne sont pas. Ils sont dans l'illusion, ils prétendent, ils sont dans la prétention des choses, ils prétendent être dans l'amour, ils prétendent être dans la lumière, ils prétendent être avec Christ, ils prétendent, mais ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Ils sont au milieu de nous, puis à un moment donné, ils ne peuvent plus rester au milieu de nous. Et c'est là que nous pouvons faire toute la différence. Leurs motifs d'apparence ne sont pas bons. Leurs motifs d'apparence. En fait, l'antichrist, c'est une question de cœur. Vous ne pouvez pas forcément les voir, parce que c'est une question de cœur. Et quand Jésus dit qu'il triera le bon grain et le mauvais grain, ce n'est pas nous qui pouvons le trier. Ce sont les anges qui trieront. Pourquoi? Parce que le vrai, le faux sera semblable au vrai. Mais tellement semblable que seuls les anges feront la différence. Je ne sais même pas si vous imaginez. C'est pourquoi il est difficile de discerner le chrétien d'illusion du vrai chrétien. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean rappelle tous ces repères afin que l'on soit bien positionné. Quelle est la raison essentielle pour laquelle nous disons chrétiens? Si Christ lui-même n'est pas cette raison, nous ne sommes peut-être pas un chrétien. Pourquoi nous contenter de moins que le meilleur? Nous pouvons avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ et devenir ses loyaux et fidèles disciples. Mais comment? Comment? En repassant par la croix, en revenant à la croix qui est l'exemple central, qui est le point central,
entre le vrai et le faux. C'est la croix qui fait la différence. Le vrai chrétien vient pratiquement tout le temps à la croix pour se repentir et demander pardon de ses péchés. Le faux chrétien ne revient pas facilement à la croix. Il peut y venir. Il a toute la liberté d'y venir. À chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, tu peux revenir. C'est possible pour le chrétien d'illusion, à partir du moment où il demande pardon à Dieu, il se repent, il passe de l'autre côté. Mais la croix est le seul repère pour le véritable chrétien aujourd'hui, et c'est le seul repère qui fait la différence entre le vrai et le faux. Est-ce que vous avez compris? C'est assez compliqué comme sujet, mais sommes-nous un chrétien qui est ou un chrétien qui paraît? Vrai chrétien, chrétien d'illusion. Seul vous-même, vous pouvez répondre à ces questions-là. Moi, je ne peux pas y répondre, je ne peux répondre que pour moi-même. Et seuls les anges de Dieu feront la différence à la fin, lorsque le bon grain partira avec Jésus et que le livret sera livré au feu. C'est à nous maintenant de savoir où nous sommes positionnés, ou si nous ne sommes pas pleinement bien positionnés, il est toujours possible aujourd'hui, tant qu'on peut dire aujourd'hui, de reprendre les repères, de faire un tableau, de dire ça c'est acquis, ça c'est acquis, oui je suis du bon côté, ça c'est acquis, ah ça c'est non acquis, parce que, ou alors c'est en voie d'acquisition, comme à l'école. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours une porte de sortie, tant qu'on peut dire aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, que vraiment Dieu nous aide à réfléchir sur ces réalités, parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.